Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage pour avril. Et donc ce sera pour les scorpions. Donc bienvenue aux scorpions. On va aller voir le message de votre enfant intérieur. Ce qu'il a à vous dire pour ce mois d'avril. Donc, l'énergie rentrante. Qu'est-ce que l'on a? Facile. Au niveau des blocages. Au niveau des opportunités, le conseil et le résultat. Voilà. D'accord. Pour ce mois d'avril, les scorpions, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez rentrer dans une période vous allez gagner en confiance, en charisme, d'accord, où vous allez révéler davantage votre vérité intérieure, votre beauté intérieure, plus sans doute de stabilité émotionnelle, et donc du coup ça va se répercuter dans votre vie, en l'idée de se faire, de regarder les choses avec plus de recul, d'observer, d'être un peu plus à l'écoute, j'ai l'impression. Voilà, de ne pas être déstabilisé, et du coup ça va vous amener à gagner en force intérieure. Au niveau du blocage, on a l'allure de l'escargot. Donc on vous demande, alors ce qu'on vous dit, c'est que c'est compliqué pour vous en fait de rester peut-être au repos, de ralentir le pas, parce qu'en fait il y a sans doute peut-être pourquoi vous avez le reflet magique, l'idée d'observer ce que je ressentais. Là, c'est peut-être compliqué pour vous d'observer les choses, d'analyser les choses. Peut-être que vous agissez dans la précipitation, sous le coup de l'émotion. Et ensuite, peut-être qu'il peut y avoir des regrets ou l'impression d'avoir mal fait ou de s'être trompé. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'on va vous demander maintenant de ralentir le pas, d'accord? Parce que c'est compliqué pour vous. Vous voulez peut-être tout avoir de manière tout de suite. Peut-être que la patience chez vous n'est pas votre point fort. Et que de ce fait, il y a aussi ce qui me vient là, c'est l'idée de ne pas être assez à l'écoute des autres. Ou à l'écoute de vous-même, de vos vibrations, de vos besoins, de vos ressentis. Donc là, c'est l'idée vraiment maintenant de se poser et d'être l'observateur de soi et de sa vie. D'accord? De ne pas s'emporter, c'est vraiment ça moi qui me vient. C'est d'être à l'écoute, vraiment. À l'écoute de vous et des autres. D'arrêter sans doute de tout prendre personnellement et de voir les choses avec plus de recul. D'être plus calme. Bon. Au niveau des opportunités, on voit qu'ici, avec lueur dans l'obscurité, on va vous amener des éclaircissements. Sans doute une personne âgée qui va vous parler. Ça peut être aussi être davantage à l'écoute de vos guides. Peut-être pour ça qu'on a l'allure de l'escargot. Peut-être qu'on vous demande de ralentir le pas, d'être plus dans l'observation, pour pouvoir être davantage à l'écoute de ces guides, des messages qui vous parviennent de là-haut, d'accord? Parce qu'on vous amène des réponses, tout simplement pour vous aider sur votre chemin, pour vous réconforter. Peut-être aussi l'idée pour comprendre vos expériences passées, les situations que vous avez vécues et dont vous ne comprenez pas. Pourquoi aujourd'hui ça s'est passé ainsi. Donc c'est vraiment l'idée d'être à l'écoute de soi-même, d'accord? Donc pour ça, bien sûr, il faut revenir à soi, à l'instant présent et s'observer, observer ce que l'on attire dans sa vie, pour vraiment comprendre pourquoi on attire telle ou telle situation. C'est l'idée du coup qu'on va vous amener un éclaircissement pour avoir ces compréhensions.
pour pas répéter des schémas en fait répétitifs et dont on peut avoir l'impression de toujours répéter les mêmes erreurs, d'où sans doute cette culpabilité ou des regrets que je pressens. Donc c'est vraiment l'idée de mieux se connaître, de mieux se comprendre pour pas répéter les mêmes erreurs. Et pour agir d'une manière différente, plus en adéquation avec nos besoins, nos ressentis, sans jugement, sans peur. Peut-être voilà, on vous explique que vous avez sans doute une blessure ou voilà. Il y a l'idée que maintenant, peut-être que c'est lié aussi à un cas, comment dire, à votre. Pour moi, il y a l'idée peut-être de la famille. Peut-être quelque chose de compliqué au niveau familial, mais que voilà, peut-être que si vous observez, vous verrez que ça se répète de génération en génération et que peut-être que vous, on vous demande, on vous envoie ces éclaircissements pour pas répéter les mêmes schémas, d'accord? Ça me fait penser un peu au soldat de lumière, donc celui qui affronte beaucoup de difficultés, de choses compliquées dans sa vie, mais que si on les vit, c'est parce qu'en fait on nous apprend des choses, c'est un enseignement, parce que ça nous fait gagner en force intérieure, justement pour accomplir notre mission de vie. Au niveau du conseil, on parle de la porte secrète. Donc oui, effectivement, on vous demande d'être vraiment à l'écoute et d'être observateur. Parce que vous allez voir les choses sous une autre perspective. Vous allez peut-être voir pourquoi les gens agissent de telle manière. Donc l'idée de voir les choses sous une autre perspective. On parle d'accès aux autres dimensions, d'intuition, de dons de double vue. Donc vous voyez, c'est on ouvre la porte maintenant, sans doute de son enfant intérieur, pour aller comprendre ce qu'il veut nous exprimer, pour nous montrer aussi nos parts d'ombre qui peuvent se répéter de génération en génération. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du familial. Ou peut-être que ça peut être lié aussi à son enfance, à sa vie intérieure, mais moi j'avais l'idée que c'était lié à la famille, quelque chose qui se répète. Donc là, il y a vraiment l'idée d'ouvrir la porte et d'aller voir, d'aller observer, d'aller comprendre, d'être à l'écoute et de ne pas les prendre personnellement parce que c'est quelque chose qui en appartient à un grand tout. Donc en fait, c'est pas s'auto-juger ni s'auto-punir parce qu'en fait, tout est amour, d'accord? Donc l'idée, c'est d'être bienveillant à ce qu'on peut voir ou entendre. Parce que finalement, c'est un cadeau pour se libérer d'un fardeau, de libérer notre lignée familiale, pour aller vers beaucoup plus d'abondance, plus de liberté d'être. D'accord? Donc oui, voilà. Et enfin, au niveau du résultat, bon, on a une très belle carte, on a la vraie beauté. Donc avec ces deux cartes, franchement, c'est juste magnifique. On voit que vous allez regagner en confiance, en charisme, en lumière. Et puis en plus de ça, avec la vraie beauté, on vous parle de beauté, de plaisir physique, de sensualité. Donc il y a vraiment peut-être ici l'idée de voir les choses, d'être plus ouvert, mais dans le sens, le contact, d'ouvrir son cœur, d'être plus, comment expliquer, de se laisser aborder. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous êtes replié sur vous-même par rapport à une situation compliquée et que du coup vous croyez plus en l'amour, que vous croyez pas en vous, que vous ne trouvez peut-être pas assez bien, un manque de confiance, un manque de reconnaissance envers votre beauté en lumière, beauté intérieure. Donc là il y a vraiment l'idée maintenant que vous allez comprendre qui vous êtes, votre lumière, beaucoup plus de bienveillance avec soi, l'idée de s'aimer davantage, c'est vraiment ça, l'idée de s'aimer davantage. Et en fait d'opérer à une transformation pour une guérison intérieure. Et du coup, parce que vous allez accepter les situations qu'il y a eu dans le passé, parce que vous allez comprendre que ce n'était pas à prendre personnellement, parce que c'était quelque chose dont il fallait retirer un enseignement, une leçon pour grandir, finalement, ça va vous apporter une libération, plus de lumière et vous allez vous sentir mieux dans votre peau, plus beau et vous allez vous laisser approcher davantage. D'accord? Plus sans doute exprimer vos émotions aussi, voilà, être plus authentique. Et donc, c'est très beau.
Ok. Alors, on va aller voir donc d'autres messages. Qu'est-ce que l'on peut vous dire pour ce mois d'avril? Pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour ce mois d'avril, pour les scorpions. On parle de la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc ici, hop, on a ensuite la méditation. Et la clarté. Donc, on vous parle de la perle, la méditation et la clarté. Pour moi, avec cette carte, il y a vraiment l'idée d'ouvrir son cœur, d'exprimer sa beauté. Peut-être ce que vous avez dans votre vie, c'est justement là pour vous apprendre quelque chose, vous aider à vous aimer inconditionnellement. Peut-être que ça ne répond pas forcément à ce que vous pensiez à la base, que c'est différent de ce que vous attendiez, mais c'est vraiment l'idée de comprendre que justement, si vous aimez quelque chose qui est peut-être différent de vous, qui ne répond pas à vos idées, à votre jugement des choses, à vos croyances, que c'est pas dans vos traditions, dans votre culture, que c'est quelque chose qui est vraiment à l'opposé de vos convictions, quelque chose, c'est vraiment de comprendre que c'est justement aimer inconditionnellement les gens parce que, ou vous-même, parce que si on est opposé, qu'on est différent, c'est pas une question que l'un a raison ou que vous avez raison, c'est une question que tout est amour et que la différence, c'est ce qui fait la richesse du monde. Parce que c'est comme ça qu'on évolue tous ensemble, qu'on se fait bouger les énergies et qu'on grandit. Voilà, que aussi peut-être que ce que vous rencontrez de conflictuel, des situations négatives, c'est parce qu'elles vous apportent des éclaircissements sur votre propre sur vos propres blessures que vous avez en vous pour les guérir. Donc c'est témoigner de la reconnaissance pour tout ce que vous vivez, même si ça peut être difficile en apparence, certes, mais c'est que si vous ne les vivez pas, vous ne pouvez pas comprendre, grandir, évoluer et aller vers plus d'amour pour vous-même et donc pour les autres. D'accord ? Avec la méditation, on vous dit de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc ce qu'on vous explique, c'est, voilà, si peut-être qu'en ce moment c'est compliqué, que vous avez des pensées négatives, que vous êtes dans des hauts et des bas au niveau émotionnel, voilà, que vous êtes peut-être désorienté, perdu, c'est sans doute parce que vous êtes en train de nourrir vos préoccupations mentales liées à vos blessures intérieures. Donc ça peut être une blessure qui s'est réveillée à l'enfance, donc on peut parler de rejet, d'humiliation, d'injustice, de trahison et d'abandon. Donc en fait c'est de méditer pour en fait aller trouver cette paix intérieure, une question de se relaxer, de se détendre, de retrouver une certaine sérénité. Et en plus de ça, parce que vous méditez, ça va vous apporter un éclaircissement. Vous allez pouvoir faire venir la lumière dans votre être parce que vous allez aller rechercher plus de sérénité et de paix en vous reconnectant à votre être, à votre divinité intérieure. Et grâce à ça, en fait, la lumière va diffuser l'ombre. Donc en fait, petit à petit, parce que l'ombre et la lumière sont deux vibrations différentes, plus vous faites rentrer la lumière en vous, et plus en fait vous êtes amené à avoir des compréhensions sur vous, sur la vie. Voilà, donc c'est vraiment aussi de vous aider à voir les choses sous un autre angle, tout en grandissant, en se sentant beaucoup mieux malgré les situations difficiles. Bon, on parle de la clarté, donc la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Donc effectivement, on parle bien avec les lunettes d'avoir des compréhensions, d'y voir plus clair dans la vie, de comprendre ce qui nous pesait, ce qui nous ralentissait, ce qui nous empêchait d'aller de l'avant. Donc il y a vraiment, voilà, pour moi il y a vraiment des compréhensions spirituelles qui vont s'opérer en vous.
une libération de certains fardeaux parce que vous allez mieux les comprendre, mettre le doigt dessus. Donc peut-être le fait d'échanger avec des gens, ça va vous amener à comprendre le point de vue de l'autre, même si vous n'êtes pas d'accord, mais au moins vous allez du coup comprendre et accepter, et ça va vous amener à faire un pardon pour vous, pour les autres, et vous allez vous sentir mieux. Voilà. Donc, je vais aller voir maintenant également avec l'oracle des lumières, je crois, je ne sais plus le nom. Ce qu'on peut dire pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce mois d'avril? Donc, on parle de la mort intérieure. Donc, hop, on parle ici de la méditation. Donc, on continue à vous parler de méditation. Donc, il y a l'idée vraiment d'une introspection. En tout cas, avec la mort intérieure, c'est vraiment l'idée de guérir de quelque chose. Et le pardon, ouais. Donc là, c'est clair, il y a vraiment l'idée de libérer quelque chose en vous, d'opérer une transformation intérieure. Voilà, de se libérer des fardeaux, de choses qui nous pèsent. Bon, c'est vrai que en fait, c'est la même chose que le tirage précédent, là, qui est ressorti. Donc voilà, la mort intérieure, ça ne veut pas dire qu'on meurt, mais qu'en fait, on laisse partir un peu notre ego, on le transforme, on voit les choses sous un autre angle, on a plus de compréhension, on est plus dans l'amour, dans la sagesse. La méditation, bon voilà, c'est ce que je vous expliquais précédemment, ça va vous aider par la méditation de vous guérir, d'avoir des compréhensions, d'être plus en paix, d'accord? Et ça va vous amener à faire un pardon. Donc, bon, c'est exactement ce que je vous ai dit précédemment, en fait. Alors, ensuite, bon, voyons voir ici avec mission de vie ce qu'on peut vous dire. Donc, on peut parler au niveau professionnel ou ce que vous vivez actuellement, même si vous ne trouvez pas votre bonheur, votre épanouissement dans le travail que vous faites. Peut-être que vous vous sentez là. On va voir ce que ça nous dit. Donc des efforts, ok. Opportunité. Donc on vous dit effectivement de persévérer. Alors, d'accord. Donc mauvaise voie, est-ce que je peux avoir? Donc réseau de télécommunication. Opportunité. Fausse promesse. D'accord, bon, ok, ça marche. Moi c'est clair. Donc attention, on vous demande de persévérer dans ce que vous faites en ce moment. Alors je ne sais pas si vous avez entamé un nouveau travail ou si vous êtes en train d'essayer de trouver quelque chose. Peut-être que je vais être clairement, je vais vous expliquer. Peut-être que voilà, en ce moment vous êtes en train de guérir, d'accord? On l'a vu. Donc vous êtes en train de retrouver votre vérité intérieure, en train d'apprendre à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître. Ce que je vous expliquais au début du tirage aussi, c'est l'idée que si vous vivez des situations difficiles, c'est parce que vous apprenez quelque chose, vous avez des enseignements. Voilà, ne croyez pas que ce que vous faites, ça ne veut rien dire et que c'est que des problèmes qui n'aboutissent à rien et que ça ne vous amène nulle part. Au contraire, on vous dit, persévérez dans vos efforts, dans ce que vous vivez, voyez-le de manière plus positive, parce qu'en fait, il y a un but derrière, il y a une raison, et vous allez avoir votre raison d'être, vous allez comprendre votre mission. Si on vous propose une opportunité, donc ça peut être quelque chose qu'on va vous proposer. Pour moi, on vous conseille de ne pas y aller, que c'est une mauvaise voie, que ça va vous amener plus de déception qu'autre chose, des difficultés supplémentaires, en plus avec la fausse promesse, donc là on confirme bien que non. On parle de continuer vos efforts par rapport à des réseaux de télécommunications. Donc je ne sais pas si c'est parce que vous avez mis en place un truc au niveau des réseaux, ou si vous voulez monter un site internet, ou est-ce que vous voulez faire une formation. En tout cas, j'ai pas la formation qui est ressortie. Jalousie ici, d'accord. Bon, aide d'une personne, manque d'ancrage. Bon, en tout cas, attention. Peut-être que voilà,
peut-être que vous enviez des personnes parce que vous avez l'impression, alors quand je dis ça, c'est pas méchant, c'est parce que vous avez l'impression de toujours lutter et de jamais récolter les fruits de vos efforts, et que quelque chose va se présenter à vous, vous vous dites ah bon ben j'ai pas le choix, il faut que j'y aille, parce que c'est quelque part de désespoir, hein, parce que vous dites mais je trouverai jamais, je vais jamais m'en sortir, comment je vais faire financièrement. Bon, je sais pas comment c'est de votre côté, mais en tout cas pour moi on vous déconseille de prendre cette opportunité parce que c'est pas le bon chemin. Ce sera des fausses promesses qui vont vous amener plus de conflits qu'autre chose. On voit qu'il y a un changement de voie, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Là vous êtes dans le brouillard, ok, c'est la confusion, vous savez pas, mais on voit bien de continuer vos efforts parce qu'il y a vraiment un but derrière tout ce que vous vivez. Ce n'est pas anodin. De vraiment prêter attention aux réseaux de télécommunications, peut-être des informations qui vont arriver vers vous. Donc si vous avez envie d'apprendre quelque chose, enfin voilà, que écoutez vos intuitions, écoutez vos désirs, ce que vous avez, voilà, il y a quelque chose qui arrive par les... Alors, je sais pas si c'est quelque chose qui arrive, mais si c'est vous, peut-être qu'on va... Je sais pas, mais voilà, faites attention aux réseaux de télécommunications, d'accord? Oh. Donc ça, on a vu, c'était au niveau professionnel. Hein. Ok. Donc, ensuite, je vais aller voir au niveau de vos énergies. Bon, au niveau professionnel, savoir... Alors, je sais que c'est l'oracle des vies antérieures, mais je voudrais savoir ce qui s'est passé au niveau... Tout se passe bien au niveau sentimental. On va voir. On voit que vous êtes quelqu'un qui aimait aider votre prochain, qui aidait. Alors, si vous aimez aider, hop, tromperie, adultère, ouais, ok. Donc, effectivement, pour moi, il y a vraiment l'idée de prendre soin de vous, vous reconnecter à vous. Alors, je vais vérifier autre chose. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Non, là, il y en a trop. Pas sortir. Alors, s'il vous plaît, pour les scorpions, on a aide aux autres, tromperie, adultère. Peut-être que vous êtes abandon familial. Ok. Travail excessif. Ok. Bon, moi j'ai l'impression que ouais, vous avez peut-être vécu une relation sentimentale où il y a eu de la tromperie, de l'infidélité, bon, quelque chose voilà, qui vous a fait du mal, sans doute parce que vous étiez trop dans le travail, vous bossiez trop, vous aimez trop aider les autres, peut-être que vous êtes dans un travail d'aide aux personnes, bon, ça peut être aussi infirmière, vous voyez, tout ce qui touche au relationnel pour moi, et l'aide aux autres. Peut-être aussi que voilà, on vous en demandait beaucoup trop aussi parce que vous avez bon cœur et que du coup vous travaillez beaucoup trop et peut-être que vous étiez plus à la maison. Voilà, je sais pas comment ça résonne. Peut-être que vous avez fait une rencontre. Pour moi, c'est plutôt l'idée voilà, qu'il y a eu une histoire d'infidélité et qu'en fait vous répétez un schéma karmique lié à ça par rapport à un abandon familial. Alors attendez, je vais quand même aller voir sur tromperie s'il vous plaît, si vous pouvez me donner des réponses complémentaires. Fin de relation brutale. Bon, alors je pense que vous y avez mis un terme. Abondance bloquée. Donc ça peut être, c'est vrai que c'est l'oracle des vies antérieures. Donc en fait ça peut vous permettre de comprendre aujourd'hui ce que vous vivez dans votre vie actuelle, sans doute au niveau relationnel, parce que j'ai quand même demandé au niveau sentimental ce qui se passait. Donc du coup c'est vrai qu'on a tendance à répéter les mêmes schémas dans la vie actuelle à cause des vies antérieures ou voilà. Donc on parle qu'en fait il
il y a l'idée ici d'avoir eu un abandon familial, d'accord? Peut-être que vous vous êtes senti abandonné parce que peut-être que vos parents étaient trop au travail, parce qu'ils étaient trop dans l'entraide, ou qu'on abusait trop d'eux, parce que justement ils aidaient, mais que du coup ils se retrouvaient submergés de travail parce que voilà, c'était trop de responsabilités, peut-être qu'ils étaient passionnés par leur travail. Donc on peut voir qu'il y a eu une certaine infidélité, de la tromperie, et qu'il y a eu une relation qui s'est arrêtée brutalement. Et donc voilà, il y a eu la sensation d'être abandonné au niveau de par sa famille, par son papa ou par sa mère. Alors je sais pas, voilà, peut-être que vous avez répété la même chose dans cette vie, dans le sens où vous avez sans doute une blessure d'abandon. On verra si ça ressort dans le tirage après. Et donc à cause de ça, vous avez votre abondance qui est bloquée. Donc au niveau du chakra sacré. Peut-être que vous n'exprimez pas clairement vos besoins et vos ressentis parce que vous avez peur d'être encore une fois abandonné dans cette vie. Peut-être un problème au niveau familial. C'est vraiment ça que je ressentais au début du tirage. C'est vrai. Donc ouais, pour moi, il y a quelque chose avec la famille. Peut-être lié à vos parents. Et donc en fait, vous avez peut-être peur soit d'engager une relation actuellement parce que vous avez peur ou d'avoir des enfants, je ne sais pas comment ça résonne, mais c'est de prendre conscience que ce que vous vivez n'est qu'une blessure intérieure liée à un abandon familial, d'une vie intérieure ou de cette vie présente qui s'est répétée, et qu'à cause de cette blessure que vous n'avez pas conscientisée, d'où pourquoi on avait aussi la lueur dans l'obscurité, de parler avec sa famille, des personnes âgées. Moi, c'était vraiment lié à la famille ce que je voyais. Et donc en fait, on vous explique que vous allez avoir un éclaircissement. Donc pour moi, je vais quand même lire cette carte abandon familial. C'était celui-là? Non, c'est le bleu. Ok. Alors, on vous dit, tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience et que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience, ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie car ton âme a l'impression de devoir obtenir 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice. Car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. On avait vu la lumière, c'est ce qu'on voyait, la beauté intérieure, la confiance. C'est vrai que c'est un peu logique, c'est assez cohérent ce tirage. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Donc voilà, ok. Donc c'est vraiment aller discuter, c'est vraiment le conseil qu'on voyait. Voilà, ne prenez pas personnellement les choses, c'est quelque chose qui se répète et dans votre vie. Donc ne croyez pas que c'est les autres ou que c'est votre faute. Non, c'est parce que vous avez une blessure en vous qu'il faut reconnaître et guérir, s'en libérer du moins. D'accord? Donc pour ça, c'est peut-être voilà, discuter, d'échanger avec les autres en lien à cette blessure. Donc pour moi, c'était vraiment lié à la famille et de connaître leur opinion, leur avis sur la situation, comprendre. Comme ça, vous allez pouvoir mieux accepter les situations parce que vous allez ça va vous permettre de vous mettre dans leur point de vue. Donc, restez ouvert d'esprit, d'accord? De toute façon, on a tous nos propres fardeaux, nos propres blessures. Donc, ça aussi, c'est important de prendre conscience de ça, d'accord? On fait comme on peut avec nos outils. C'est très important de le comprendre. Et grâce à ça, vous allez pouvoir sans doute vous libérer d'un fardeau que vous avez en vous parce qu'on voit que finalement vous vous bloquez à l'abondance. Vous ne laissez pas les autres vous amener des cadeaux. Vous ne vous permettez pas de réussir dans quelque chose parce que vous avez une peur d'être de nouveau abandonné ou de répéter les mêmes schémas. D'accord? Ok. Allez, maintenant on va aller voir au niveau des libérations énergétiques pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour avril.
D'accord. Pour la vie. Ok. Sur le passé. Voilà, j'en ai trop. Ok. Alors, je pense que là, on est sur un autre message. Je sais pas. Je sais pas si c'est pour la même personne ou pas. Bon, on parle au niveau du passé de médiumnité. Alors, peut-être que vous avez vécu une expérience qui était liée au passé, beaucoup d'intuition, peut-être aussi, pas forcément de la médiumnité, mais d'avoir de vrais ressentis, quelque chose voilà, que vous avez bien perçu. Mais que vous n'avez sans doute pas exprimé parce que vous n'aviez pas compris qui vous étiez, ce que voilà votre sensibilité à la vie, que vous étiez peut-être quelqu'un qui voyait à travers les autres et que du coup ça vous a perturbé. On voit que ça a créé chez vous sans doute beaucoup de fatigue ou de stress. On peut même parler que ça a peut-être même atteint votre santé physique. Parce que vous en aviez perdu votre estime de vous-même, dans l'idée que vous ne vous êtes pas écouté, que vous n'avez pas exprimé vos ressentis, voilà, que vous avez cru sans doute que voilà que vous étiez folle, ou peut-être que la personne vous a fait ressentir ça. Donc du coup ça, voilà, ça vous a carrément impacté. Vous avez même peut-être commencé à prendre des habitudes de vie nocives pour étouffer vos capacités parce que c'était trop fort. Peut-être des dépendances, donc à de l'alcool, de la drogue, voilà, quelque chose de mauvais pour votre santé. Parce que vous aviez en fait des capacités, de la sensibilité que vous n'avez pas compris ou que vous n'aviez pas exprimé, que vous avez gardé en vous. Qu'on vous a aussi peut-être donné la sensation que c'était n'importe quoi, ou vous qui croyez que c'était n'importe quoi. Et donc on peut voir qu'on parle de blocage karmique. Je vais lire cette carte aussi. Décidément. Ok. Je prends pas le bon livre à chaque fois. Blocage karmique. Blocage karmique. Si tu as l'impression que tout est bloqué, ce n'est pas en lien avec cette vie actuelle. Tu as des mémoires de vie antérieure qui font barrage au renouveau que tu attends. Bon, on parle encore, ouais. Je pense que c'est peut-être lié à la blessure qu'on a vue auparavant. Tu peux avoir l'impression que malgré tes efforts, tu es toujours dans des schémas bloquants. Et surtout, tu peux avoir beaucoup de peur que tu n'arrives pas à expliquer. Tout cela est en lien avec des mémoires que ton âme a gardées de tes anciennes vies. Ton âme a été marquée par des situations ou des relations et cela t'empêche d'être toi-même. Bon, ton âme a peur de répéter des expériences de son passé. Elle t'empêche d'être dans la nouveauté en lien avec d'anciennes blessures ou d'anciennes relations antérieures qui ne sont pas encore guéries aujourd'hui. Bon, bref, voilà, en gros, c'est lié à ce qu'on a vu auparavant, je pense. Ok. Rejet. Bon, ok. Ouais, on avait quand même peur du rejet, donc c'est sans doute une blessure de rejet que vous avez. Voyons voir si je vous lis le rejet. Voilà, vous verrez peut-être si ça fait écho à vous. Je vais vous lire l'abandon et le rejet. Hop. Donc pour le rejet, on dit que c'est lié souvent aux parents du même sexe. Donc ça arrive à moins d'1 an. Donc si vous êtes un homme, c'est votre père ou votre beau-père ou la personne qui vous a adopté du sexe masculin. Si vous êtes une femme, mais vous inversez. C'est une figure féminine. C'est une attitude de fuyant. On doute de son droit d'exister. On recherche l'amour du parent en fait du même sexe, hein, celui avec qui on s'est senti rejeté. On se rejette et on rejette aussi les autres. Il vit dans l'ambivalence. Quand il est choisi, il ne croit pas et quand c'est pas le cas, ils se sont rejetés. Il parle pas beaucoup. Donc votre plus grande peur, c'est la panique. Vous avez souvent un corps sec, filiforme et contracté. Et on parle que c'est une des blessures les plus profondes. Le vocabulaire inexistant, nul, rien, disparaître. Bon voilà, d'accord. Ensuite pour l'abandon. Parents du sexe opposé. Donc cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est entre 1 à 3 ans. On ne se sent pas nourri affectivement. Ou alors ça peut être effectivement un parent qui est parti.
et qui est parti avec une autre personne. L'abondance, c'est souvent une personne qui part au profit de quelque chose d'autre, d'accord? Le rejet, c'est quelque chose qui, on se sent repoussé, rejeté, mais pas au profit d'une autre personne. C'est comment on le perçoit. On a constamment besoin d'aide et de soutien. Attitude changeante, triste et après heureux et vice-versa. On dramatise beaucoup, on aime parler de soi et on ramène souvent les choses à soi. On demande souvent l'approbation des autres et on se sent souvent victime et indécis. Notre plus grande peur, c'est la solitude, donc d'où aussi ça peut créer des relations de dépendance affective. Le corps, c'est souvent manque de tonus, long, mince, avec un dos qui s'arrondit et qui s'affaisse. C'est la deuxième blessure la plus profonde. Et le vocabulaire, donc absent, seul, je ne supporte pas, je me fais bouffer et bon, mais je laisse tomber. Voilà. Donc vous voyez, si ça résonne pour vous, ça peut être les deux. En général, la blessure de rejet, je pense que c'est le rejet pour vous, vraiment, parce qu'on avait la trahison. Pour moi, il y a une question de trahison. Alors, peut-être pas. Le rejet, c'est ensuite, on dit qu'il y a une autre... Si elle n'est pas traitée, ça peut aller sur la blessure d'injustice, je crois. C'est ça. Et l'abondance, ça peut aller sur une blessure de trahison. Donc, non, c'est peut-être l'abandon. Bon, voyez, c'est peut-être les deux aussi. Ça peut arriver. Voilà. Donc, ensuite, bon allez, je vais quand même vous tirer une carte de l'oracle des artisans de lumière pour savoir quelle énergie vous tient en ce moment, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce qui se passe pour vous, pourquoi vous êtes tout ce que vous vivez en ce moment. Donc ça va vous apporter des informations, voilà, d'accord? Pour les scorpions, s'il vous plaît. Vraiment, une carte. Merci. On parle de initiation par l'eau. Alors, c'est la 23. On vous dit, votre chemin spirituel au cours de cette vie-ci implique que vous deveniez un canal clair pour l'esprit. Vous êtes fait pour communiquer avec la guidance supérieure des mondes spirituels bienveillants. Votre initiation par l'eau ouvrira encore davantage vos canaux récepteurs, délogera ce qui vibre à un niveau inférieur et vous sensibilisera au royaume subtil de la lumière. Vous accédez ici à un monde dont vous ne pouvez qu'avoir rêvé, tant sont magnifiques sa beauté, sa grâce et son amour. Vous connaissez des situations dans votre monde qui provoquent des réactions émotionnelles et remettent en question vos opinions et vos croyances. Vous avez peut-être la sensation de ne pas être maître de ce qui se passe, que votre monde, vos propres émotions sont devenues une sorte de mer agitée qui vous malmène. Vous faites de votre mieux pour ne pas vous noyer dans ce tumulte. Pourtant, vous ne devriez pas en avoir peur. C'est un tumulte qui a été contenu afin qu'il puisse être libéré. La tempête passera et les eaux de vos émotions deviendront plus sereines. Vous pourriez comparer ce processus à un verre d'eau dont le fond serait tapissé d'un sédiment boueux. L'eau apparaît claire lorsqu'on laisse la boue reposer. Mais dès que l'on remue l'eau, la boue s'élève. On peut ensuite la filtrer et l'eau sera plus claire que jamais. La turbulence aura été une étape pour arriver à une plus grande clarté. D'accord ? Vous savez que c'est votre destin de devenir un canal pour les vérités de l'esprit. En tant qu'âme avancée, vous êtes capable d'endurer, comme il le faut, le processus de filtration de tout ce qui pourrait entraver le passage fluide de la conscience supérieure à travers votre être. Peut-être que, fatigué par des hauts et des bas émotionnels, vous avez supprimé vos émotions et croyez ne rien ressentir. Pourtant, vous extériorisez des comportements non désirés ou des souffrances dues à des accidents ou des maux physiques apparemment fortuits, ce qui est votre façon subconsciente d'exprimer vos sentiments cachés. Si c'est le cas, cet oracle vous encourage à être indulgent envers vous-même, à vous donner du temps pour réfléchir à vos véritables sentiments. Libérer des blocages émotionnels n'est pas nécessairement un processus interminable. Il est souvent plus difficile de relâcher la résistance et la peur des sentiments enfouis que d'exprimer le sentiment réel qui se cache sous cette résistance et de finalement le relâcher. Quelle que soit la souffrance que vous ressentez en ce moment, c'est un signe de guérison émotionnelle et de rétablissement. Cet oracle vous encourage à accepter et à assimiler vos sentiments, notamment ceux qui ne riment pas à grand-chose, selon vous. Vos vérités émotionnelles prendront tout leur sens avec votre guérison.
Si vous pouvez vous faire aider par un guérisseur, un thérapeute, un conseiller ou un mentor, ceux-ci vous soutiendront et vous aideront à résoudre plus rapidement une partie du processus. Sachez que même si cela est parfois difficile pour vous, ce qui se passe est positif et nécessaire pour vous permettre de recevoir plus totalement cette connexion divine à laquelle vous aspirez tant. Voilà. Bon, je vais tirer une dernière carte. Hop, avec l'énergie des pierres pour savoir quelle intention, enfin, avec quelle énergie vous devez travailler. Voilà, la communication. Donc, je vous montre la carte. Voilà, c'est avec la j'arrive pas à le dire. Chalcantite. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, donc imprégnez-vous bien de cette carte, visualisez-la dans votre esprit et essayez de la garder. Elle va vous aider pour la communication. Donc je vais vous lire aussi cette carte. La communication est la clé. La chalcantite travaille avec le chakra de la gorge pour vous aider à communiquer. En raison de sa formation en amas, elle est utile pour communiquer au sein d'un groupe ou avec un partenaire. Autorisez l'expression à se manifester pour qu'elle fonctionne à merveille. Hop, et vous permettre de faire passer votre message. La communication revêt de nombreuses formes, verbales, écrites ou artistiques. Définissez une intention ou une finalité claire et exprimez-la pour la concrétiser. Restez fort, honnête et dites votre vérité. Quand vous exprimez avec assurance, vous attirez des personnes qui résonnent avec les messages que vous souhaitez transmettre. Faites abstraction de votre peur de ne pas être accepté. Vous recevez ce que vous projetez. Vous rencontrerez toujours un être qui ne croira pas en vos paroles ou ne les aimera pas, mais leurs sentiments concernent leur propre situation, non la vôtre. Quand vous avez une chose à dire, mais vous vous en sentez incapable, vous risquez de créer un déséquilibre dans ce chakra. Cela peut provoquer des problèmes de gorge, par exemple la sensation que quelque chose y est coincé, une inflammation ou une toux persistante. Si vous refusez d'exprimer vos besoins, la situation ne pourra pas évoluer et l'énergie soutiendra d'autres chakras. Si vous pensez ne pouvoir dire votre vérité, écrivez ce qui vous tient à cœur sur un morceau de papier et brûlez-le. Vous pouvez également canaliser cette énergie par la peinture ou le dessin. Peu importe. Si vous avez la sensation de ne pas être doué, la clé ici, c'est de l'acte, consistant à faire. Nul à part vous n'a besoin de le savoir. Alors contentez-vous d'agir et ne jugez pas le résultat final. On ne sait jamais. Dès lors que vous arrêterez de remettre en cause vos aptitudes, peut-être trouverez-vous un nouveau passe-temps gratifiant. Voilà, donc clairement, vous avez besoin de vous libérer. On avait les échanges, etc. Si vous ne vous sentez pas capable de vous ouvrir ou d'échanger, ben on vous conseille vivement de faire quelque chose d'artistique, vous voyez, ou d'écrire pour libérer ça en vous. Alors si vous écrivez, c'est de brûler la feuille, donc vraiment de faire un petit rituel comme vous le sentez également, c'est de faire un rituel, d'accord? Donc voilà, ça peut être aussi d'aller au bord de l'eau, prendre une plume, voilà, une plume qui vous attire, qui vous fait vous donner la sensation. Moi, ce que j'ai fait une fois, j'étais partie à Narbonne et j'avais vu une plume blanche un peu tout abîmée et j'avais l'impression qu'elle me reflétait, quoi, que j'étais totalement dévitalisée, fatiguée, blessée. Et j'ai pris cette plume, je me suis rapprochée de l'eau et en fait, je l'ai laissée dans l'eau partir. Je l'ai vue, je l'ai regardée s'en aller au loin et en fait, ça fait du bien. C'est l'idée de faire un petit rituel, quelque chose qui, voilà, un rituel de deuil de quelque chose, d'accord, pour libérer. Donc ça peut être de la peinture aussi, hein, ok, ou un dessin, voilà. Voilà les scorpions. Donc je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais bon, si vous avez besoin de conseils ou autre chose, ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez dans mon onglet à propos, dans ma chaîne YouTube, mes coordonnées, mon adresse mail qui est amalia.fealchimiste@gmail.com. Donc si vous avez besoin un peu de soutien ou autre chose, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous répondrai, d'accord? Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain.